Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1, cliquez ici pour la voir avant de continuer avec celle-ci. La saison 2 s'ouvre à la fête avec Gégé. C'est le moment juste après qu'elle a quitté Yuri pour aller chez Kéfer. Parce qu'au fond, ils s'aimaient vraiment profondément. Ils célébraient ensemble le début de la nouvelle année. Kéfer se penche, il est prêt à l'embrasser. Ils sont proches, heureux, essoufflés, enveloppés l'un dans l'autre. Elle est submergée, perdue entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle imagine. Plus tard, elle va vérifier son uniforme scolaire. Elle se murmure à elle-même que tant de choses ont changé depuis la première fois qu'elle l'a porté, depuis le jour où elle est entrée à l'école pour la toute première fois. Les souvenirs affluent, chaque moment partagé avec l'équipe, leur joie, leur douleur, leur lutte, et comment tout tournait autour d'elle. Leurs rires, leurs larmes, tous ces souvenirs enveloppent son cœur. Elle enfile l'uniforme et fixe son reflet. Elle se souvient de ces moments simples et calmes avec Kéfer. Surtout la nuit du Nouvel An, cette nuit où elle a choisi d'être à ses côtés et de laisser Yuri derrière. Même si elle et Yuri étaient censés être en couple pour que rien ne s'effondre, elle se ressaisit. Elle doit être plus forte et se concentrer sur ce qu'elle a maintenant. Elle finit de se préparer en uniforme, elle remarque le flot de messages qui l'attendent. Après tout, elle est en route pour retrouver le roi des ratés, Kéfer. Elle se demande comment elle va le affronter, surtout après avoir accepté la demande en mariage de Yuri. Elle n'aurait jamais dû s'approcher de Kéfer. À ce moment-là, sa tante entre, ravie de la nouvelle disposition de la chambre. Elle lui dit que Yuri est venu plus tôt et a demandé la permission de partir ensemble. Il attend en bas. Son cœur se serre. Après le départ de sa tante, elle fixe la bague de Yuri. Elle se rappelle qu'elle est officiellement fiancée à lui. Elle doit arrêter complètement de penser à Kéfer. Elle se ressaisit et descend. Il est temps de retourner à l'école. En arrivant à l'entrée, Yuri l'attend, il la salue chaleureusement. Il propose immédiatement de porter son sac. C'est son devoir maintenant, puisque je suis ton fiancé. Le mot fiancé la choque, un mot trop grand, trop lourd. Soudain, Harry apparaît et refuse qu'elle parte avec Yuri. Mais Yuri s'en fiche, il n'a plus peur d'Harry maintenant. Elle arrête la tension. Elle dit doucement qu'elle veut partir avec Yuri et lui parler. Yuri aime entendre ça. Cela signifie qu'Harry n'a plus aucune emprise sur elle. Ils marchent ensemble sous le regard frustré d'Harry jusqu'à l'école. Elle est encore secouée. Elle attend le moment où elle pourrait revoir Kéfer. Yuri demande si elle va bien. Elle avoue qu'elle n'a toujours pas parlé à Angelo. Pas encore, elle n'est pas prête. Yuri s'excuse de ne pas avoir été honnête sur ses sentiments avant. Mais maintenant, il veut tout clarifier. Sa sincérité la touche. Elle sent qu'elle doit lui parler de ce qui s'est passé avec Kéfer la nuit du Nouvel An. Dès qu'elle essaie de parler, il l'interrompt. Bien sûr, c'est à propos de Kéfer, mais il ne veut pas l'entendre maintenant. Il ne veut pas qu'elle s'excuse. Il la comprend. Il est prêt à attendre, même jusqu'au jour de leur mariage. Il lui prend la main doucement, il la rassure. Il souhaite qu'elle lui donne une chance, qu'elle n'ouvre pas son cœur, pour qu'ils puissent s'aimer tous les deux. Ces mots la transpercent. L'aime-t-elle ? Ou est-ce seulement parce qu'il la traite si bien, ou parce que c'est son devoir envers sa famille ? Ses pensées s'emballent. Elle se demande comment leurs camarades vont réagir. Yuri ne semble pas inquiet. Pourtant, le drame est garanti, surtout que tout le monde sait qu'elle et Kéfer ont eu des sentiments l'un pour l'autre autrefois. Elle décide d'enlever sa bague et de la suspendre à la chaîne qu'elle porte. Elle cache leur fiançailles à la classe. Yuri la taquine gentiment, il ne veut pas que les choses soient gênantes. Ils devraient faire comme s'ils étaient toujours amis comme avant. Il plaisante, elle rit nerveusement. Et quand elle se tourne pour partir, il l'embrasse soudain. Elle se fige, choquée. Il est ravi, mais elle s'éloigne vite, ne vient plus me chercher à l'école, les gens vont remarquer. Il la regarde partir. Elle entre à l'école avec les autres élèves, elle essaie de rester calme. Mais dans le couloir, Kéfer apparaît. Il la surprend et la tire à part. Il lui reproche d'avoir dit des mots si durs le premier jour. Puis, sans prévenir, il se penche comme pour l'embrasser encore. Elle l'arrête immédiatement. Il sait exactement l'effet qu'il a sur elle. Pourtant, il ne s'arrête pas de flirter. Il ne comprend pas pourquoi ça la bouleverse. Il l'aime, n'est-ce pas suffisant ? Ces mots la secouent profondément. Mais elle ne veut pas ça. Elle se sent comme si elle trahissait Yuri. Elle supplie Kéfer de rester loin. Il refuse, ils ne sont pas en couple, il n'y a pas de trahison. Et pour lui, elle est à lui et à lui seul. Elle le trouve fou, mais il s'en fiche. Il la rattrape et l'embrasse. Cette fois, elle cède complètement. Elle fond en lui. Elle aime Kéfer, chaque partie d'elle le sait. La nuit du Nouvel en repasse devant ses yeux. Mais ensuite,
Les mots de Yuri résonnent dans son esprit. La promesse qu'il attendra jusqu'au jour de leur mariage. Son cœur se brise, elle repousse Kéfer et le frappe fort. Il reste stupéfait tandis qu'elle s'enfuit, essoufflée et confuse. Elle arrive en classe, tout le monde l'accueille chaleureusement. Elle sourit, soulagée. La première personne qu'elle approche est Sien. Elle vérifie son équipement et demande des nouvelles de sa copine Ma. Tout va bien entre eux, ils rient ensemble. Puis elle croise Drew, toujours aussi dramatique. Elle rit, elle salue toute la classe, heureuse de les revoir. Elle ignore les discussions du déjeuner et balaie la salle du regard. Quelque chose cloche. Elle demande des nouvelles de Sien. Personne n'a de nouvelles. Son inquiétude grandit. Est-il arrivé quelque chose? Pourtant, elle continue à saluer tout le monde. Elle essaie de rester calme, tandis que son cœur murmure que quelque chose ne va définitivement pas. Soudain, Kéfer entre en classe, tout le monde se fige. Une ecchymose marque sa lèvre inférieure. Les élèves éclatent de rire, ils le taquinent sans arrêt. Mais elle ne peut cacher son sourire, c'est elle qui lui a fait ça. Elle reporte son attention sur la classe, rien n'a vraiment changé. Tout le monde rit, joue, reprend ses habitudes. Le professeur arrive, il les salue chaleureusement, heureux de revoir la classe réunie. Mais il annonce aussi de grands changements, de nouvelles activités, plus de défis, et surtout, les examens finaux qui détermineront si un élève obtiendra son diplôme ou non. Mais Yuri se penche vers elle. Il la rassure doucement. Elle obtiendra son diplôme, il le promet. Son visage s'illumine de soulagement. Kéfer voit ça, cela l'irrite profondément. Pendant le déjeuner, les portions sont plus petites que d'habitude. Les élèves se plaignent, mais Kéfer prend simplement ce qu'il veut. Il empile des extras sur son plateau. Il va s'asseoir à côté de Gégé, elle souhaite plus que tout qu'il la laisse tranquille. Quand elle essaie de se lever, il attrape doucement son poignet. Il la ramène. Tu veux que tout le monde sache ce qui s'est passé la nuit du Nouvel An? Son cœur bondit, mais elle se dégage, elle refuse de répondre. Elle reste joyeuse avec lui, seulement jusqu'à l'arrivée de Yuri. Dès qu'elle voit Yuri, elle court vérifier qu'il va bien. Kéfer l'a encore embêté. Yuri lui rappelle avec une fermeté calme qu'elle ne doit jamais oublier qu'elle lui appartient. Submergée, elle se lève soudain et s'éloigne. Elle ne veut ni que Yuri ni que Kéfer la suive. Yuri a l'air blessé. Kéfer a l'air ravi. Elle s'échappe sur le toit. Enfin, elle respire sans être étouffée par leur chaos. Elle appelle encore Sien, toujours pas de réponse. Il a disparu toute la journée. Puis, inattendu, Drew arrive. Il a l'air contrarié, accablé. Elle s'assoit doucement à côté de lui. Elle demande ce qui ne va pas. Il avoue qu'il est déçu de lui-même. Il se sent lâche. L'amour, dit-il, fait mal quand il n'est pas réciproque. Il ne peut pas exprimer ses sentiments à la personne qui compte. Parfois, il pense qu'il vaut mieux ne pas rester coincé entre deux personnes sans raison. Il lui montre une photo de la fille qu'il aime, elle se fige, c'est elle. Son apparence a tellement changé, pas étonnant qu'elle ne se reconnaissait pas dans ses regards timides. Elle rit maladroitement, touchée mais embarrassée. Drew se remonte le moral, elle continue à manger tandis qu'il parle d'amour, de vie, de petites frustrations. Le temps passe, elle rentre enfin à la maison. Des cadeaux l'attendent, beaucoup. Mais ce qui la surprend le plus, c'est le visiteur assis à l'intérieur, Sien. Elle court vers lui, anxieuse, il n'est pas allé à l'école de la journée. Sa tante les laisse seuls, elle lui a terriblement manqué. Elle lui tape légèrement le bras, elle le gronde. Comment tu peux être ici et pas à l'école? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il explique tout. Son frère l'a enfermé et envoyé en Angleterre parce qu'il causait toujours des problèmes. Il est resté prisonnier longtemps. Mais il s'est échappé, il a pris toutes ses affaires et il est venu directement chez elle. Il va rester avec elle maintenant. Il a déjà parlé à Angelo. Angelo a accepté. Pile à l'heure, Angelo apparaît, il confirme tout. Il fusille Sien du regard et part immédiatement. Ils ne peuvent pas se supporter. Sien explique que sa mère ne le cherchera pas. Personne ne s'en souciera. Il dormira dans sa chambre, comme Angelo l'a arrangé. Il file immédiatement tandis qu'elle l'appelle. Plus tard cette nuit-là, elle peine à dormir, mais Sien est dans la salle de bain, il chante à tue-tête. Sa voix est si forte qu'elle la réveille en sursaut. Elle essaie de vérifier son téléphone. Yuri lui a envoyé un doux bon matin. Bien sûr, Kéfer a aussi envoyé un message, il la taquine comme toujours. Elle rougit, puis elle se cache sous sa couverture. Quand Sien sort de la salle de bain, toujours en train de fredonner, elle grogne de frustration et descend pour le petit déjeuner. Harry sort au moment où elle entre. Elle s'approche de Sien. Elle remarque la tristesse dans son expression. Quelque chose ne va pas. Il se lève brusquement. Il essaie de partir.
Elle le suit. Elle insiste pour savoir ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'elle le voit triste comme ça. Il finit par avouer ce qu'Harry lui a dit, qu'elle quitte leur division, qu'elle doit rester loin de lui. Elle nie farouchement. Elle ne veut quitter personne. Elle ne veut pousser personne hors de sa vie. Kiefer apparaît soudain. Il s'irrite. D'autres entendent la conversation. Les rumeurs se propagent vite. Elle continue à nier. Elle refuse complètement l'idée. Tout le groupe ne veut pas qu'elle quitte la division. Cien s'accroche à son bras. Yuri arrive et voit ça. Mais elle repousse vite Yuri pour courir après Kiefer qui se dirige vers Harry. Elle dit la vérité à tous. Harry a volé le numéro de téléphone de son père. Elle les choisit, la division. Elle restera avec eux quoi qu'il arrive. Gégé court après Kiefer pour l'arrêter, avant qu'il ne fasse une bêtise. Une bagarre éclate. Kiefer met Harry à terre facilement. Il est plus fort. Un autre ami d'Harry frappe Kiefer. Il le blesse. Yuri défend Kiefer. Il essaie d'arrêter la bagarre, mais les tensions montent. Gégé se précipite entre eux. Elle crie à tout le monde d'arrêter. Les autres la blâment. Elle est la cause de tous les problèmes. Freya ne les supporte pas non plus. Drew recule. Il tient à Freya. Il essaie de ne pas causer plus de problèmes. Kiefer s'en fiche. Il veut se battre. Il veut un choix. Il lui dit qu'elle doit choisir, lui ou Harry. Elle s'excuse auprès de tous, y compris Harry, et déclare qu'elle ne quittera pas la division. Kiefer et tout le groupe sont ravis, mais il lui rappelle qu'elle a perdu sa chance d'être avec son père. Elle sera celle qui souffrira. Il la défie ensuite. Il obtient toujours ce qu'il veut. Il promet de l'emmener lui-même voir son père. Cela écrase Yuri. La rivalité entre Yuri et Kiefer brûle plus fort que jamais. Submergée, elle court encore sur le toit. Elle apporte de la nourriture. Elle s'approche doucement de Kiefer, prête à soigner ses blessures et son cœur. Elle nettoie et panse sa blessure elle-même, les mains tremblantes, le cœur battant, et pour la première fois, Kiefer s'excuse auprès d'elle. Elle sourit doucement, surprise et touchée. Il admet qu'il devrait probablement s'excuser auprès de beaucoup de gens, mais aucun ne compte, seule elle compte. Ces mots la frappent profondément. Ils se regardent, l'air est chargé d'émotions non dites. Quand elle essaie de partir, il la retient doucement. Leurs yeux se verrouillent encore plus intensément. Soudain, le souvenir de la nuit du Nouvel en revient à tous les deux. Cette nuit où ils étaient ensemble, mais Yuri apparaît aussi dans son esprit. Il ne veut pas la lâcher, il se battra pour elle. Elle se sent déchirée entre eux, complètement perdue. Elle se réveille en sursaut, essoufflée. Encore ce rêve, le même qui se répète sans cesse. Elle essaie de clarifier ses pensées. Elle va trouver Yuri. Il la salue tendrement le matin, mais son esprit dérive vers Kiefer. Il ne lui a pas envoyé de message, Cien non plus. Il avait préparé toutes ses affaires pour elle, il avait essayé de la réveiller plus tôt, mais elle n'avait pas répondu, alors il est parti. Elle sort en courant pour le trouver. Son ami la rattrape, quelqu'un la suit. Elle panique et essaie immédiatement d'appeler Kiefer, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle voit deux hommes l'attaquer. Il se bat farouchement. Elle veut courir, mais elle ne peut pas, elle saute dans la mêlée, elle refuse de le laisser seul. D'autres hommes arrivent, l'un dit qu'ils veulent Gégé parce qu'elle est liée à Kiefer. Elle nie tout, ils ne sont pas ensemble, mais ils s'en fichent, ils l'attrapent. Kiefer se met devant elle immédiatement, et prend le coup destiné à elle. Elle se fige, horrifiée tandis que le sang coule. De retour à l'école, la classe finit sans que Gégé apparaisse. Yuri et Kiefer échangent des regards inquiets. Quelque chose ne va pas. L'anxiété de Yuri grandit. Il dit à Kiefer qu'il n'arrive pas à la joindre par téléphone. Les deux se souviennent du moment où ils avaient accepté de se défier et de laisser Gégé décider à qui appartenait son cœur. La compétition entre eux avait déjà commencé, mais aucun des deux ne sait où est Gégé. Ils courent, paniqués. Personne ne sait où est Gégé jusqu'à ce que le message arrive. Elle est à l'hôpital. Ils sprintent là-bas. Yuri appelle sans arrêt, désespéré, frénétique. Ils interrogent tout le monde jusqu'à la trouver enfin. Il s'avère que son ami Ruru a été blessé. Il a besoin d'une semaine de repos. Elle est venue à l'hôpital parce que la vue de son sang l'a submergée. Ses nerfs sont trop sensibles, elle s'est évanouie. Si David et le garde de sécurité n'avaient pas été avec elle, elle n'y serait pas arrivée. Un homme étrange apparaît alors. Il les avertit d'arrêter de jouer les héros. Avant de partir, il appelle quelqu'un. Il vérifie pour Gégé. Elle a été choquée par le sang de Ruru. Kiefer la met toujours en danger. Il espère que les choses se calmeront quand cette personne reviendra. Personne ne sait à qui il parle. Pendant ce temps, dans son lit d'hôpital, Gégé tremble tandis que les souvenirs de chaque fois où elle s'est évanouie à la vue du sang défilent dans son esprit. Kiefer entre et la trouve en larmes.
Immédiatement, il l'enlace tandis que ses larmes coulent. Il essaie de calmer son corps qui tremble. Il lui rappelle qu'il est toujours celui qui reste à ses côtés, celui qui la réconforte quand elle est faible. Il la rassure doucement encore et encore. Elle craint le gangramme qui les poursuit sans cesse. Mais il continue à la calmer. Elle a déjà vu assez de sang, même si elle n'a blessé personne. Elle avoue quelque chose doucement. Elle sait que Yuri est son fiancé, mais elle ne peut pas arrêter de ressentir quelque chose de différent, quelque chose de chaud et de beau. Chaque fois qu'elle est avec Kiefer, il lui dit de se reposer. Puis il la soulève dans ses bras, il la porte dans les couloirs de l'hôpital. Yuri cherche encore désespérément. Yuri se fige en voyant Kiefer marcher vers lui, il porte Gégé, leurs yeux se verrouillent. Gégé et Kiefer se regardent, essoufflés, connectés. Le cœur de Yuri se brise. Kiefer passe calmement à côté de lui, jusqu'à ce que Yuri bloque son chemin. Il la regarde et déclare « Je ne te laisserai jamais, je me battrai pour toi ». Son cœur bat la chamade. Est-ce un rêve? Si c'en est un, elle souhaite se réveiller. Mais ce n'est pas un rêve. C'est le début. Le vrai début de la bataille pour le cœur de Gégé, Yuri contre Kiefer. Les deux déterminés, les deux amoureux, les deux prêts à se battre pour elle. Qui Gégé choisira-t-elle? Cela, nous le découvrirons dans les prochaines parties. Restez avec nous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Au revoir.